Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre programme de l'enseignement par la radio, de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis M. Amadou, votre enseignant. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Je suis Fatih, une élève comme vous de l'école Gomni. Bienvenue dans la leçon numéro 6 de nos leçons de lecture et d'écriture. Merci Fatih. Laisse-moi te présenter. L'école de Fatih est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter ces leçons radio. Comme certaines écoles de notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Fatih puissent poursuivre vos études. Pendant les semaines et mois à venir, le programme d'enseignement par la radio sera diffusé pour les classes du CM. Des leçons de lecture et écriture pour les élèves du CM? C'est ça. Tous ceux qui ont des compétences de base en lecture et écriture et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela veut dire que si vous connaissez déjà l'alphabet et que vous pouvez lire des textes simples, vous pouvez apprendre avec nous. Alors, mon grand frère et ma grande sœur peuvent participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou toute personne plus âgée qui s'occupe de vous à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans le même espace peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Chers auditeurs, ne vous inquiétez pas si les adultes ne peuvent pas être là. Nous avons conçu nos leçons pour que les élèves puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Fatih. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Si possible, essayez d'avoir un cahier dans lequel vous pouvez faire tous vos exercices, prendre des notes et faire vos devoirs à la maison ou toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier fera l'affaire. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, peut-il participer? Bien sûr, vous pouvez parfaitement suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez de résoudre les problèmes et de faire des exercices dans votre tête. Ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre ou dans le sable? C'est ça. Commençons par réviser rapidement ce que nous avons appris pendant la dernière leçon. Nous avons continué à apprendre ce que sont les syllabes. Dans notre dernière leçon, nous avons appris à faire de nouveaux mots en ajoutant, en enlevant et en substituant des sons dans les anciens mots. C'est exact. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer à faire de nouveaux mots et à utiliser la langue de manière créative en jouant avec des mots qui riment. Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère. C'est un mot? Ce sont deux mots réunis. C'est donc un mot composé de 3 syllabes. La première partie a 4 lettres. Elle signifie en bonne santé ou bon. La deuxième partie a 4 lettres. Elle signifie exister.
En combinant ces deux mots, le nouveau mot signifie un état de bonheur, de bonne santé ou de succès. Un exemple de phrase avec ce mot mystère est « L'amour et la sécurité sont essentiels au émotionnel des enfants ». Auditeurs, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute. Le mot mystère d'aujourd'hui est bien-être. B-I-E-N E-T-R-E. L'amour et la sécurité sont essentiels au bien-être émotionnel des enfants. Est-ce que le bien-être, c'est la même chose que se sentir bien? Le bien-être, ça veut dire être heureux, en bonne santé et réussir. Nous utilisons ce mot de différentes façons. Vous pouvez parler du bien-être émotionnel d'une personne, comme dans l'exemple de phrase que j'ai lu. Le bien-être physique, c'est la santé de votre corps. Quand on l'utilise tout seul, le mot bien-être se rapporte plutôt au bien-être général d'une personne. Ça veut dire que vous êtes dans un état positif qui vous permet de grandir et de réussir. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre dernière leçon, on a appris à ajouter, à enlever et à substituer des syllabes. On a créé de nouveaux mots en ajoutant, en enlevant et en substituant des syllabes dans des mots que nous connaissons déjà. C'est exact. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser le langage de manière créative en créant des mots qui riment. Vous allez aussi créer des rimes en chantant. Est-ce que tu peux me dire ce que rimer veut dire? Rimer, ça veut dire que les mots ont des sons similaires. Bravo! Les mots qui riment finissent par les mêmes sons. Par exemple, pour et court sont des mots qui riment. Monsieur, vous avez dit qu'on allait utiliser le langage de manière créative aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire créative? Être créatif, c'est pouvoir créer quelque chose. Donc, être créatif veut dire faire quelque chose de nouveau, plutôt que de se contenter de copier ce qui existe déjà. Donc, si je raconte une histoire tirée d'un livre, je n'écris pas quelque chose. Mais si j'invente une histoire, alors je suis créative. Exactement. Reprenons rapidement une partie de ce que nous avons déjà appris sur les mots et les syllabes. Fatih, tu peux nous dire ce que tu as appris jusqu'à présent sur les syllabes et les mots? Les mots sont composés de syllabes. C'est exact. Les mots sont composés d'unités de sons distinctes. On les appelle syllabes. C'est la plus petite unité de son dans un mot. Et quels sont les segments de son un peu plus longs que nous trouvons dans les mots? Ces segments plus longs se décomposent en fonction de la façon dont nous prononçons le mot. Les syllabes. Bravo! Une syllabe est un segment ou un élément sonore dans un mot. Les syllabes sont les ensembles de sons dans un mot. On les entend en fonction de la façon dont nous prononçons le mot. Par exemple,
Le mot cheval a 2 syllabes. Tu peux me dire quelles sont les 2 syllabes du mot cheval? Che et val. C'est ça. Les syllabes sont aussi importantes pour les rimes. Pour que 2 mots riment, ils doivent avoir en commun au moins une syllabe qui rime. Comme pour et court. C'est ça. Dans cet exemple, les 2 mots ont le son our en commun. Est-ce que our est une syllabe? Non. La syllabe de pour est pour. Et la syllabe de court est court. Donc, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, pour et court ont 2 lettres qui riment en commun, ou et re. Mais chacun des mots constitue une syllabe. Je ne suis pas toujours sûre de comprendre tout ce que vous avez dit. Ce n'est pas grave. Je donne simplement ces détails pour les auditeurs qui seraient intéressés. Ce qu'il faut retenir et comprendre, c'est que pour que les mots riment, ils doivent au moins avoir en commun un son ou une syllabe qui rime. D'accord, je me rappellerai. Bien. Es-tu prête à commencer à écouter des rimes? Je vais lire une comptine avec des mots qui riment. Vous devez chercher des exemples de rimes dans la comptine. Ce qui veut dire chercher des mots qui ont en commun des syllabes qui riment. Quand vous entendez des mots qui riment, écrivez-les dans votre cahier ou retenez-les pour la discussion. Vous êtes prêts? Oui. La comptine s'appelle un éléphant qui se balançait. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Ohé, ohé, trouva ce jeu si intéressant qu'il alla chercher un deuxième éléphant. 2 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 3e éléphant. 3 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 4e éléphant. 4 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 5e éléphant. 5 éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent chercher un 6e éléphant. J'aime beaucoup cette comptine. Est-ce que vous avez remarqué des mots qui riment? Intéressant et éléphant. Très bien. On a aussi entendu les mots araignée et ohé. Maintenant qu'on s'est entraîné au rime, on va réciter la même comptine qui rime en tapant avec les mains. D'accord, monsieur. Mais avant de réciter et de taper les mains, voici un autre message important. Nous sommes de retour dans le programme d'enseignement par la radio. Avant la pause, nous avons cherché des mots qui riment dans une comptine. Maintenant, Fatih va réciter la comptine en rime. Pendant qu'elle récite, tapez les mains à chaque fois qu'un ou des mots riment. Au dernier vers de la comptine, vous devinez ce qu'elle devrait dire en fonction de la rime qu'elle a récitée.
Comment est-ce qu'on va le savoir? Ne vous inquiétez pas. Je pense que vous allez voir ce que je vais dire quand on y sera. Vous êtes prêts? Oui. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée trouva cela si intéressant qu'il alla chercher un deuxième éléphant. Deux éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée trouvèrent cela si intéressant qu'ils allèrent chercher un troisième éléphant. Trois éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée trouvèrent cela si intéressant qu'ils allèrent chercher un quatrième éléphant. Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée, oyez, oyez, trouvèrent cela si intéressant qu'ils allèrent chercher un cinquième éléphant. Cinq éléphants qui se balançaient sur une toile d'araignée, oyez, oyez, trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils allèrent... À votre avis, quel est le dernier vers? Qu'ils allèrent chercher un sixième éléphant. Très bien, Fatih. Est-ce que vous avez aussi trouvé la bonne réponse? Fatih, tu peux nous dire comment tu as deviné les derniers vers de la comptine? Parce qu'on l'avait déjà entendu et que j'avais le sentiment que ça ne pouvait pas être autre chose. C'est ça. Les rimes de la comptine donnent le sentiment que ce vers devait être là. Vous voyez maintenant ce que je veux dire. Comment les rimes nous aident à jouer avec la langue? Oui. Les rimes peuvent aussi vous aider à mieux lire. Quand vous lisez ou que vous entendez une rime dans un texte, vous pouvez souvent deviner ou prévoir les vers ou les mots qui viennent ensuite en fonction de la rime. Les rimes m'aident à deviner les mots qui viennent ensuite. Vous êtes prêts à essayer un autre exercice sur les rimes? Oui, monsieur. Mais avant de faire un autre exercice, nous avons un dernier message pour nos auditeurs. De nouveau, bienvenue dans le programme d'enseignement par la radio. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on a appris comment les rimes sont un moyen de jouer avec la langue. Elles vous aident aussi à mieux lire. Terminons la leçon en jouant un autre jeu avec la même comptine. Je vais lire la dernière strophe de la comptine initiale. Inventez le dernier vers. Ça peut être ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut? C'est ça. Soyez créatifs. Ça veut dire que vous pouvez inventer quelque chose. Prêt? Oui. Ils se balançaient sur une toile d'araignée. Ohé, ohé. Trouvèrent ce jeu si intéressant qu'ils jouèrent tout le temps. Excellent, Fatih. C'est amusant. Oui, les rimes et les comptines peuvent être très amusants. Les rimes vous permettent aussi de remarquer certains sons ou syllabes dans les mots. Est-ce que vous avez remarqué que vous écoutez différemment quand vous entendez des rimes? J'ai envie de bouger ou de taper les mains. Oui, les rimes vous aident à sentir ce qu'on appelle le rythme de la langue. Comme la musique, la langue a des rythmes naturels. Et c'est très important d'être conscient du rythme de la langue pour apprendre à lire avec ce que l'on appelle fluidité. Qu'est-ce que cela veut dire? La fluidité, ça veut dire bien lire. Dans notre prochaine leçon, on va parler de la façon de lire de manière fluide. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est l'importance des rimes dans la langue. Et comme c'est amusant. C'est vrai. Comme devoir à la maison, essayez de créer votre propre chanson en rime, avec des nombres, comme dans la comptine d'aujourd'hui. En même temps que vous chantez et que vous comptez, vous pouvez aussi vous entraîner à taper les mains en même temps. Et maintenant? C'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Fatih. Il s'agit de plusieurs mots qui, réunis ensemble, donnent une expression qui a une nouvelle signification. Le premier des deux mots
signifie avoir des connaissances. Le second mot est un mot mystère d'une leçon précédente qui signifie la personne que vous êtes vraiment ou que vous pensez être. L'expression créée à partir de cette combinaison de mots signifie connaître son propre caractère. Un exemple de phrase avec cette expression mystère est: plus on lit de livres sur les gens qui ont vécu des expériences difficiles, comme celles que nous avons vécues, plus on développe ça. Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir. À bientôt. Ce programme vous est présenté par l'ONG Save the Children en collaboration avec l'ONG Investir dans l'enfance pour demain, IED, et la Direction régionale de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique de Tillabéri, sous la tutelle du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, sur financement de Education Cannot Wait, ECW. Rendu accessible, interprétation en langage de signes, réalisation des vidéos et sous-titrage par la Fédération nigérienne des personnes handicapées, FNPH.